Oh mon Dieu! Alerte au plagiat! Alerte au plagiat! Définition plagie, Squeezie! Complot illuminati! José mauvais président! Et peut-être que... Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo encore spéciale et encore qui change de l'ordinaire. En ce moment on ne s'arrête plus. Une vidéo qui ne parlera pas d'imitation mais qui restera dans le domaine de la voix bien évidemment, avec le doublage. Bien sûr que cette vidéo n'est pas un plagiat de la vidéo de Squeezie qu'il avait tournée en 2017 qui se nommait les pires doublages français. Tout ce que vous avez vu dans la vidéo de Squeezie en 2017, il n'y aura rien de ça dans cette vidéo, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Ça sera que de la nouveauté les amis, que des trucs que vous n'avez jamais vus. Je vous ai trouvé les amis des pépites pour cette vidéo, que dis-je, du diamant du doublage pour cette vidéo. Mais alors là on est haut là, Je voulais absolument commencer cette vidéo avec quelque chose qui rassemble tout le monde, c'est-à-dire les Simpsons. Cette série, ce dessin animé que tout le monde a vu, tout le monde a regardé les Simpsons en français, ou presque. Et bien un jour, totalement par hasard, je suis tombé sur la version québécoise des Simpsons, les amis. Et là, vous vous attendez à ce que je dise, oui, la version québécoise, elle pue la merde et tout, mais non! La version québécoise est très bien, sauf une seule voix de la version québécoise m'a choqué, mais vraiment choqué. Et le problème les amis, c'est que cette voix, c'est la voix de l'antagoniste principal de la série, qui n'est autre que Homer Simpson lui-même. Comme je vous ai dit, toutes les voix de la version québécoise ressemblent vraiment à la version française, sauf Homer Simpson, et là on va découvrir ça tout de suite les amis. Attention, je vous mets en garde, vous pouvez être choqué par la voix québécoise de Homer Simpson. Allez, c'est parti. Oh non, je peux plus voir, je suis avec. Ok, on a la voix de Bart Simpson. Et là... Ha ha, poisson d'avril. Ha ha, poisson d'avril. Ça fait 6 semaines aujourd'hui que j'ai mis le litre de lait près de la fournaise. Poisson. Tu vas le payer cher, Homer. M'en va t'avoir à mon tour. Tu parles, mais tu y arriveras pas, ok? Je m'en vais t'avoir, puis tu vas y goûter. Tu peux toujours essayer, mais tu y arriveras pas, parce que ton père est bien plus intelligent que tu le penses, mon garçon. Mais non, non, je suis désolé, je ne sais pas si c'est parce que je suis un aficionados de la VF des Simpsons, mais la voix de Homer ne colle pas du tout avec le personnage. Non mais regardez la voix qu'ils lui ont donnée, quoi. Ha ha, poisson d'avril. On dirait la voix du père de Milouz en VF. Quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée, putain. Voilà, je veux absolument savoir en commentaire si vous trouvez tout simplement que cette voix colle avec le personnage. Est-ce que ça vous a choqué d'entendre la version québécoise? Parce que moi vraiment, quand je l'ai entendu la première fois, je me suis fait mais attends, what? C'est la vraie version là? Parce que moi j'avais déjà regardé des anciens doublages québécois, notamment on connaît tous celui de Dragon Ball. Mon nom est Trunks. Je viens de 20 ans dans le futur grâce à une machine à voyager dans le temps. Du futur? Vraiment? C'est incroyable. Oui, Vegeta disait vrai. Seulement lui, vous et Sangohan ont du sang saillant. Le mien vient de lui, c'est mon père. Quoi? Vous plaisantez. J'aurais jamais dû remettre ces souvenirs dans vos têtes. Ça se trouve c'est totalement subjectif et c'est totalement que moi, il y a peut-être que moi qui suis choqué par ça. Hein. Et les Québécois aussi, s'il y a des Québécois qui me regardent, dites-moi en commentaire si vous avez regardé les Simpsons en version québécoise ou que vous regardez les Simpsons en version québécoise toujours. Et si la voix d'Homer Simpson, vous trouvez qu'elle colle avec le personnage ou pas, parce que ça se trouve c'est tout simplement parce que nous c'est dans nos mœurs, on a regardé depuis qu'on est tout petit, on est habitué à la voix française et comme elle ressemble à la VO, et ben la version québécoise paraît vraiment super décalé par rapport aux deux autres. Mais je sais pas, peut-être que pour vous les Québécois c'est totalement normal et que justement la voix française vous la trouvez super bizarre et la VO aussi, j'en ai aucune idée, donc dites-moi ça en commentaire. Cette vidéo s'appelle les pires doublages francophones, mais à savoir que la version québécoise des Simpsons n'est pas du tout un mauvais doublage, hein, pas du tout. Et c'est justement une excellente transition pour passer à un vrai, mais alors là un vrai mauvais doublage, et si ce n'est le pire doublage que j'ai jamais entendu de ma vie. C'est-à-dire que quand j'ai vu ce doublage que vous allez voir tout de suite avec moi, je me suis vraiment demandé si c'était pas juste un mec amateur qui s'était dit bon allez vas-y je vais faire les voix de tout le monde et tout. Mais non, j'ai bien regardé, c'est le doublage officiel. Je vais vous mettre dans le contexte. Vous êtes tranquillement
posé chez vous, dans votre canapé, vous rentrez des cours et tout, vous dites, allez vas-y, je vais allumer la télé, voir ce qu'il y a de bien, tu zappes et tout, il y a les anges, donc c'est de la grosse merde, tu zappes, boum, tu tombes sur ça. Mon frère, la thérapie a sauvé ma vie. Ah, ok. Et en quoi cela me concerne? Je n'ai pas besoin de thérapie. C'est quoi votre problème? Elle m'a dit qu'elle m'aimait, et elle ne m'aimait pas, et elle m'a quitté, et elle m'a même pas dit au revoir. Oh putain, mais y'a rien qui colle, y'a absolument rien qui colle, c'est incroyable. Non mais attendez, on peut se remettre cette phrase du début, s'il vous plaît. Ok. Et en quoi cela me concerne? Je me demande comment on peut jouer aussi mal. Comment on peut jouer aussi mal, vraiment? Le mec derrière sa barre était comme ça. Ok. Et en quoi cela me concerne? Billy, je voulais te dire que ma mère est morte hier. Ok. Et en quoi cela me concerne? John, je voulais t'avouer quelque chose, c'est que j'ai baisé ta mère, John. Ok. Et en quoi cela me concerne? Mais attendez, on n'a pas vu la suite, Peut-être que l'acteur va se rattraper. Et après j'ai dit, devine quoi Hakim, je ne veux même plus jouer en NBA. De toute façon, ça le matérialiste va te faire blanchir les dents de nouveau. Pourquoi tu ne vas pas vomir ton hamburger dans les toilettes de nouveau? Tu pensais que je ne savais pas? Je pouvais l'entendre à chaque fois. Oh, c'est tellement mauvais. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je pense que vous êtes tous les deux également géniaux. Non seulement le comédien est mauvais, mais l'ingénieur du son, bordel! C'est pas la phrase a commencé avant même que le mec ait bougé ses lèvres. Il y a vraiment un ingénieur du son qui s'est dit, on la garde. On se met la suite pour le plaisir. T'es qui et qu'est-ce que t'as fait avec Chris? Ouh là là là. Le doublage, y a pas que lui qui est mauvais, hein. Y a pas que lui. Ils ont clairement pris un homme pour faire la voix de cette femme, on est bien d'accord. Quoi? It's time for make show. L'accent! Attends une minute. Attendez, je ne connais pas le contexte de ce film, mais cet homme n'est pas anglais du tout. It's time to make show. If I was bird, la 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 la. Silicon, to. Photo. Salut Manny, comment tu vas mec? Si t'es vraiment un superstar, ça se fait que tu ne puisses pas faire un smash. Ah, c'est pas du tout une voix de gosse. Non mais écoutez la voix. Si t'es vraiment un superstar, ça se fait que tu ne puisses pas faire un smash. Comment un ingénieur du son, déjà comment on peut être aussi mauvais, même un amateur fait mieux, et comment un ingénieur du son a pu se dire, ok les gars, on garde tout, hein, vous avez fait un super job les gars, allez ça sort vendredi prochain, je peux vous dire ça va faire un carton au box office. Hein. Je pense qu'on va passer à autre chose là parce que c'est beaucoup trop pour moi, je suis désolé, mais ça devient beaucoup trop cringe. Il faut absolument là qu'on passe à autre chose parce que c'est le pire doublage français au monde. Le titre de cette vidéo est vrai, c'est vraiment le pire doublage que j'ai jamais entendu de ma vie. Est-ce que vous vous souvenez du Batman qui parlait avec la voix non, allons chercher Wonder Woman et les jumeaux, ma batte ceinture, nous sommes dans un bon pétrin. Il parle vraiment comme ça, il était d'ailleurs dans la vidéo de Squeezie, donc je pense que tout le monde l'a vu, étant donné que la vidéo a fait 10 millions de vues, tout le monde connaît cette voix-là. Eh bien, le doublage que nous allons voir là, ce n'est pas Batman, mais c'est les acolytes et tout ce qui était autour dans le dessin animé, toutes les autres voix qui étaient dans ce dessin animé, parce qu'il n'y avait pas que Batman qui était mauvais. Loin de là. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. On va passer à la voix de quand même le super-héros, on peut se le dire, le plus connu du DC Universe, qui est Superman. Et là, la voix qu'ils ont donnée à Superman, non, je suis désolé, mais elle ne passe pas. On se regarde ça tout de suite. En route pour de nouvelles aventures. Clark, tu as vu ce que j'ai vu? Oh putain, je m'en rappelais plus de celui-là. Mais Robin a un accent marseillais. Ce n'est pas une blague, c'est le doublage officiel. Attention Superman. Excuse-moi Loïs, il faut que j'aille mettre mon costume. Téléphoner. Un coup de téléphone dans un moment pareil? Quel idiot! Clark! Il faut que je m'habille en Superman avant que... Paie-nous d'un petit bonhomme qui c'est ça. Oui, vous ne rêvez pas, ils ont donné une voix
mais de débile mental à Superman. Ils lui ont vraiment donné une voix. Je vais devoir mettre mon costume. Mais c'est Superman! C'est censé être le super-héros le plus fort de cet univers de super-héros, donc du DCU. Et, enfin, je crois, hein, dites-moi en commentaire, parce que je m'y connais pas trop en DC, si c'est vraiment Superman le plus fort de tous les super-héros dans cet univers. Mais bref, c'est un super-héros ultra puissant, qui est censé être ultra charismatique, quoi. Déjà que le mec, il a un slip en guise de costume. Si en plus tu lui mets une voix débile comme ça, mais non, censé être un homme qui a du charme et tout, et eux, ils te foutent cette voix-là, quoi. Ce serait sympathique de ta part, Lance-Flamme, si tu voulais te joindre dès aujourd'hui à la bande des super-héros. Tu serais une recrue exceptionnelle. On dirait Gaspard, le Palmacho. On dirait Gaspard, du Palmacho. Enfin, Gaspard et Balthazar. Oui, c'est Gaspard. Alors moi, je dis, les copines, machin. Bah là, c'est Superman. C'est Gaspard, mais en Superman. C'est-à-dire la pire fusion qu'on a jamais pu prendre. On va passer à un autre super-héros. Lance-Flamme? Oui, c'est moi qui ai trouvé le nom. La classe, n'est-ce pas? Ah, ça fait brancher. Tiens, roulez la poupée, je reviendrai la voir un de ces jours, ah ciao. Attends, quoi? Il avait une voix tout à fait normale. Non, oui, j'adore boire du thé avec... putain, elle est vachement bonne, celle-là, quand même. Hello, professeur, cette Wonder Woman, C'est un beau petit lot. Excusez-moi, professeur, je peux lui faire la cour? Non, désolé. Merci d'être venu nous sauver. Oh là là, Wonder Woman. Si tu continues, poupée, je vais te... Excusez. Tu as des questions? Oui, je trouve que vous êtes encore mieux roulé que dans le... C'est un dessin animé pour enfants, hein, quand même. C'est un dessin animé pour enfants où là, t'as un mec qui se transforme à moitié. Je connais pas ce super-héros Lance-Flamme, je ne sais pas qui c'est du tout. Mais le mec passe de beauf d'un coup, c'est... putain, mais t'as un meilleur cul que dans le feuilleton. Je vais vous sortir une petite anecdote. J'ai été au salon du doublage cette année et justement il y avait un des comédiens de doublage qui avait fait une voix dans ce dessin animé, je sais plus laquelle exactement, et il avait dit que quand le mec qui fait le doublage de Batman, donc je crois qu'il me semble que c'est Patrick Guillemin, il est mort, donc paix à son âme, parce qu'il faisait vraiment du bon boulot, notamment des Troy McClure dans les Simpsons, ou encore Daffy Duck dans... Je sais plus c'est quoi le nom de l'univers, j'allais dire les Looney Tunes, mais je sais pas, c'est un truc comme ça avec Bugs Bunny et compagnie, et il nous a raconté que avant même qu'ils enregistrent les voix, quand le mec, donc Patrick Guillemin, arrivait sur le tournage, il avait vraiment cette voix-là. C'est-à-dire qu'il arrivait vers les gens et il faisait « Bonjour, comment allez-vous? On va voler un petit café si vous voulez !» C'est incroyable les anecdotes comme ça, je suis désolé, mais t'imagines la scène, vraiment, t'imagines la voix de Batman, mais totalement dans le corps d'un être humain comme ça, qui te demande vraiment un truc banal, quoi. Tu veux un café? Voulez-vous un café? Vraiment, c'est hilarant. C'était la petite anecdote qui fait plaisir, parce que nous, voilà, nous, on donne des petites anecdotes comme ça, parce qu'on est quand même un peu au-dessus de Squeezie, qui fait ses vidéos, machin, un truc comme ça. Je déconne, évidemment. Il paraît que la cire, c'est bien pour l'épilation. Nom d'un saucisson à l'ail, Batman, il nous reste peu de temps. Nom d'un pirate de l'air, Batman, où peuvent-ils bien être? Nom d'un cornichon à la confiture. Attendez. Tiens, regarde. Nom d'une prémolaire, Batman, si tu... Nom d'une prémolaire, nom d'une confiture de banane, nom d'un saucisson à l'ail, Batman, c'est les meilleures répliques. Oh non, mais je suis désolé, mais c'est le meilleur. Oh, les répliques de Robin sont excellentes, je les avais jamais écoutées. Imaginez, tu sors ça dans un film, les Dark Knight. Imaginez dans les Dark Knight, t'as Robin qui se pointe. Nom d'une échalote épluchée avec tendresse. Regardez-le, Batman. Dites-moi vos meilleures répliques. Dites-moi dans les commentaires vos meilleures répliques que pourrait dire Robin dans le dessin animé. Donc mettez nom d'une ou nom d'un avec la fin de la réplique que pourrait dire Robin dans ce dessin animé, parce que je suis désolé, mais nom d'une confiture de banane, Batman, nom d'un saucisson à l'ail, Batman, et nom d'une prémolaire. Une prémolaire. Là par contre, je suis désolé, mais c'est mon humour. C'est vraiment un humour de merde. Je pense que je vais beaucoup rire en lisant tous vos commentaires. Nom d'un rouleau de PQ usé après une gastro. Regardez-le, Batman. Nom d'un diabolo mal mélangé. Regardez-le, Batman. Bref, on va arrêter de parler de super-héros et on va passer tout de suite au suivant. Avant de commencer, imaginez une femme dépressive à qui on donne un micro de piètre qualité. Eh bien, ça donne ça. Babu avait de la chance. Devant la maison de Charlie, il y a un bol plein de lait. Dans peu de temps, Babu a bu tout le lait du bol. Mais je viens totalement de tilter, mais il y a pas
Il n'y a pas la VI derrière, donc c'est-à-dire les bruits de fond. Il y a totalement, on entend vraiment que sa voix. Et comme c'est un micro vraiment nul, on entend le résonnement. On dirait qu'elle est dans un entrepôt ou dans une grotte. Il y a un bol plein de lait. Que fais-tu là-bas? Le temps est beau. Non, c'est pas... Non, mais ça peut pas être un vrai doublage de dessin animé. Non, mais je crois qu'on a trouvé pire. On a trouvé pire que le film qu'on a vu tout à l'heure. Là alors tu peux attendre longtemps jusqu'à que tu pèses 100 grammes. Qu'est-tu? Chenille réussit pas. Mais Vabou, dis. Vabou, on aurait pu s'y attendre. Celui-là, si nous vous moquez de toi. Tu ne nous dupes pas. On sait très bien que c'est toi qui fais la voix off et c'est toi qui fais la voix des petits écureuils ou je sais pas, des kangourous mélangés à des castors, je ne sais pas ce que c'est. C'est comme si moi je faisais et le petit ours brun venait dans la chambre avec un goéland. Et là, le petit ours brun il parle et là t'entends ma voix qui fait oui, je suis un petit ours brun et j'ai vraiment une voix très aiguë. Si tu veux faire une voix aiguë et faire deux voix différentes dans le truc, faut qu'au moins tu saches faire deux voix parce que sinon c'est mauvais. Là je veux bien être gentil sur beaucoup, je dis que c'est peut-être fait exprès, etc. Mais là c'est nul, c'est vraiment un des pires doublages français que j'ai entendu. Imaginez vous êtes avec votre gosse, votre enfant, mettez devant un dessin animé sur Gulli et il tombe sur ça. Ceci vraiment la dernière fois que je me laissais attraper par la plaisanterie de Vabou. Ce n'est pas aussi grave. Si tu miaules très fort avec pitié, ton patron te remplira de nouveau ton bol. Mais votre enfant ne dort plus la nuit, votre enfant va être dans un coin de sa chambre et il va entendre en boucle cette voix-là. Ceci vraiment la dernière fois que je me laissais attraper par la plaisanterie. Bah écoutez les amis, je pense qu'on en a terminé pour les pires doublages pour cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez aller vous abonner à mon Instagram, à mon Twitter et à ma page Facebook qui sont dans la description et mon Instagram surtout comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente où la semaine prochaine normalement ou dans 2 semaines vraiment maximum va arriver la vidéo où vous contrôlez mes imitations pendant toute une journée. Donc il faut être abonné à mon Instagram pour pouvoir tout simplement participer à cette vidéo. Si vous voulez un deuxième épisode, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Là ça me permet de faire des trucs un peu différents, d'avoir des vidéos un peu détentes, voilà, parce que moi là ça me fait marrer de regarder des trucs comme ça. J'espère que vous aussi d'ailleurs ça vous fait marrer. Et si c'est le cas, bah c'est que vous voulez un épisode 2. N'oubliez pas qu'il y a encore le Discord pour les petits créateurs qui est dans la description. Mais attention, je mets là, ici je pose une barrière anti-Fortnite. Quand je dis anti-Fortnite, c'est-à-dire que là, il y a beaucoup de créateurs qui sont venus sur le Discord, mais qui faisaient que du Fortnite. Enfin, c'est des trucs qu'on n'a pas envie trop de mettre en avant sur le Discord. On a vraiment envie de mettre en avant ceux qui font de la vraie création, du vrai contenu. Vous pouvez faire du Fortnite, des jeux vidéo comme ça, on peut totalement mettre en avant ça. Mais il faut qu'on vous voit, que vous sachiez animer votre vidéo, quoi, ou qu'il y ait un très bon montage, mais pas juste qu'il y ait zéro montage, que c'est juste une partie de Fortnite où tu finis, je sais pas, 70e sur... Enfin, que tu fais un top 70, c'est nul. Et il faut savoir que chaque mois, il y aura un créateur du mois et il sera récompensé avec une pub qui sera faite par moi-même sur ma chaîne YouTube en vidéo. Donc si vous voulez avoir cette chance là que je vous fasse une pub, je dis ça comme si j'étais the youtubeur trop fort du YouTube game alors qu'en vrai je pue mes grands-morts. Tout d'abord il faut que vous passiez créateur sur le Discord et pour passer créateur il faut forcément faire du bon contenu. Et après tous les gens du Discord voteront pour le créateur du mois, donc chaque mois hein, comme c'est dit. Et ce créateur là aura une pub de ma part en vidéo. Et il faut savoir que sur le Discord, c'est pas du tout que les créateurs qu'on veut sur le Discord. On veut aussi tout le monde. C'est-à-dire que là, tous ceux qui regardent cette vidéo, qui regardent à ce moment-là, venez sur le Discord parce que sur le Discord, si vous voulez me parler, c'est le meilleur endroit. Tous ceux qui m'envoient des messages sur Instagram ou sur Snap comme ça, vous avez pas vu, mais je réponds vraiment, je réponds, allez, je dirais tous les 3 jours vraiment. Et c'est pas des vraies réponses parce que j'ai vraiment trop de messages pour tous vous répondre. Alors que sur le Discord, mais je vous réponds instantanément parce que ça me fait plaisir. Ça fait vraiment, on est la communauté qui est en train de s'agrandir sur le Discord, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est les plus actifs qui sont sur le serveur. Et aussi toutes les semaines, on n'a pas encore défini quel jour
avec les créateurs, mais toutes les semaines, c'est officiel, il y aura un vocal général dans le Discord où il y aura moi accompagné de tous les créateurs et vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez dans le chat, et aussi vous pourrez venir dans le vocal avec nous les créateurs, et en fait on vous démutera, vous passerez un à un à chaque fois, donc tout le monde pourra pas passer mais vous passerez forcément à un moment donné pour parler avec nous, pour nous poser des questions, pour je sais pas, jouer à des jeux, que ça soit en live ou hors live. Donc tous ceux qui n'ont pas de contenu ou qui n'ont pas de chaîne YouTube où ils font des vidéos, où ils créent du contenu tout simplement, bah venez quand même sur le Discord, parce que si vous voulez me parler ou parler encore aux créateurs qui sont dessus, bah c'est le meilleur moyen tout simplement. La pub du Discord étant à présent terminée, je vais vous dire de mettre un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner, de partager à votre famille, à vos amis, parce que cette vidéo est faite pour tout le monde, hein, que t'aimes les imitations ou pas, cette vidéo elle est juste pour faire marrer avant tout. J'avais totalement oublié, mais quand vous cliquez sur le lien pour aller sur le Discord, il y aura que la partie règlement qui vous sera accessible. En fait, pour avoir accès à tout le reste, il faut tout simplement accepter le règlement. Bref, je vais vous dire à la semaine prochaine, prenez soin de vous d'ici là, c'était Jessimitation pour vous servir, ciao.